Nous avons un message puissant ce matin. L'Esprit du Seigneur veut encore nous parler, veut parler à quelqu'un. Il y a une parole prophétique pour toi ce matin. Alors connecte-toi, connecte-toi. Shalom à ma fille Chancel. Sois bénie ce matin, que la grâce et la faveur divine soient ton partage. Partageons la vidéo, nous ne sommes qu'à 9 vues. Augmentons l'audience, s'il vous plaît, augmentons l'audience, partagez la vidéo. La saison est favorable et l'onction prophétique est présente ce matin. Connecte-toi, partage la vidéo. La puissance des eaux de Mara. La puissance des eaux de Mara. Ce thème est pour toi, toi qui me suis et qui m'écoute maintenant. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Partage la vidéo, partage, nous ne sommes qu'à 9 vues. La puissance des eaux de Mara. Il y a une onction prophétique qui va s'émouvoir ce matin sur ta vie. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ma fille Paula qui vient de se connecter. Connectez, vous pouvez partager la vidéo. Merci pour Ngouma Njabweni Roméo. Que l'Éternel te bénisse, c'est qui te visite ce matin. Que sa grâce soit ton partage et celle de ta famille. Alléluia. La puissance des eaux de Mara. L'Esprit de Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. Nous ne sommes qu'à 10 vues. Je ne peux pas démarrer le message avec 10 vues. Je veux minimum 20. Partagez la vidéo au maximum. Au maximum. Un prophète veut parler ce matin de la part du Seigneur. Connecte-toi parce que le message de ce matin va te faire du bien. Ce message fera du bien à quelqu'un. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment pour ceux qui sont en train de se connecter. Shalom à mon fils Alan. Sois béni là où tu te trouves. Partage la vidéo au maximum. Partage, partage, partage. Que la grâce du Seigneur nous accompagne ce matin. Nous ne sommes qu'à 10 vues. Augmentez l'audience pour que je commence à relâcher des oracles. Partagez au maximum, au maximum. Alléluia. Ce message c'est pour toi. La puissance des eaux de Mara. Le Saint-Esprit va te visiter, va visiter toute ta famille. En tant que oint de Dieu ce matin et prophète de l'Éternel, je déclare que cette saison est la saison de ta grâce et de ta faveur, et celle de ta famille, de ton foyer, de la vie de tes enfants. Je décrète et je déclare une saison de bénédiction. Connecte-toi, connecte-toi. Le ciel est ouvert ce matin sur ta vie. Le ciel est ouvert ce matin sur ta destinée. Le ciel est ouvert ce matin afin de restaurer ton cœur et tes pensées. Connecte-toi et partage la vidéo. Partage la vidéo, partage la vidéo. Alléluia. J'ai besoin de toi ce matin. Fais-moi grâce ce matin, Esprit de Dieu.
Nous ne sommes qu'à 10 vues, ça ne monte pas, ça ne monte pas. Aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Connectez-vous et partagez au maximum la vidéo. Connectez-vous, connectez-vous. Mantare Kabashata. Il y a des choses à entendre ce matin. Les eaux de Mara. La puissance des eaux de Mara. Faites-moi un coucou pour signaler votre présence. Faites-moi un shalom. Faites-moi un shalom. Faites-moi un bisou. Faites-moi un câlin. Signalez votre présence. Shalom, sois béni mon fils Nzengele Hutch l'herbier. Évangéliste, que le Seigneur te bénisse abondamment depuis l'Ambaréné. Que sa grâce te localise. Que sa grâce te localise maintenant même au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soutiens-moi. Il veut oindre quelqu'un ce matin. Nous sommes à 11 vues. Shalom à mon fils, monsieur Indagui, depuis le Maroc. Sois béni, mon fils, sois béni. Que la grâce du Seigneur soit ton partage depuis le Maroc. Que le ciel du Maroc soit favorable pour toi. Que la bénédiction de Dieu te localise là où tu te trouves maintenant. Et que tous les besoins que tu as dans ta vie, que cette semaine ne finisse pas sans que la main de Dieu ne te visite de manière surnaturelle. Connectez-vous et partagez la vidéo. Nous sommes redescendus à 10 vues. J'ai besoin de 20 vues pour commencer à parler. Connectez-vous et partagez la vidéo. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. L'ange vous localise ce matin. L'ange du Seigneur vous localise ce matin. Je l'oriente vers vous, là où vous vous trouvez maintenant. Alléluia. Tu vas expérimenter Dieu dans une autre dimension ce matin. Et pendant que je serai en train de parler, des choses vont se passer sur ta vie. Parce que je suis venu décréter et déclarer une nouvelle saison sur toi. Je suis venu décréter et déclarer une saison de bénédiction. Je t'annonce qu'en cette saison, personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra éteindre ton étoile. Personne ne pourra annuler ce que Dieu a programmé de faire avec toi. Personne ne pourra décliner la pensée de Dieu en ta faveur. C'est pourquoi ce matin, connecte-toi. Connecte-toi. Notre passage de base se trouve dans Exode chapitre 15. Exode au chapitre 15. Pour ceux qui sont déjà connectés, ouvrez vos Bibles maintenant dans Exode chapitre 15, commencez à lire le passage parce que dans quelques minutes je vais démarrer et nous n'aurons pas le temps de lire tout le chapitre, mais vous avez la possibilité pendant que nous attendons nos frères et nos sœurs qui se connectent, vous pouvez déjà lire ce passage. Je voudrais parler ce matin de la puissance des eaux de marée. Ce matin nous sommes nous sommes dans la dimension de puissance contre puissance. Il y a une puissance qui va éteindre toutes les puissances qui étouffent ta destinée, ton étoile. Connecte-toi et partage la vidéo, s'il te plaît. Connecte-toi et partage la vidéo. Oh, alléluia. Je sens la présence de Dieu ce matin. Son esprit est là. Oh, rekabasatari baba. Son esprit est là. Je le sens, je le sens. Alléluia, alléluia. Connecte-toi. Nous ne sommes qu'à 10 vues. Et je ne peux pas démarrer les choses sacrées avec 10 vues, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, parce que l'onction commence à bouillonner sur ma vie. Alléluia. J'ai envie de parler, j'ai envie de décréter, j'ai envie de déclarer. Je vois quelqu'un que Dieu va sortir de la tombe ce matin. Je vois quelqu'un que Dieu va sortir de la maladie ce matin. Je vois quelqu'un qui va expérimenter un toucher particulier de la faveur et de l'onction de Dieu. Nous sommes à 12 vues. Augmentez s'il vous plaît. Augmentez, augmentez. Partagez la vidéo. Donnez-moi juste 20 vues pour que je commence à déclarer des oracles. Alléluia. Où est moi ce matin, Saint-Esprit, pour expérimenter une nouvelle dimension. Nous voulons rentrer dans une autre dimension. Karabashataya Baba. Notre passage de base se trouve dans Exode au chapitre 15. Exode au chapitre 15. Tu peux déjà commencer à le méditer pendant que tu es connecté et que tu me signales ta présence par un like, par un commentaire, afin que je te bénisse ce matin par l'onction du Seigneur sur ma vie. Alléluia.
Merci Saint-Esprit. En ce lieu, en ce lieu, nous ne sommes... Merci maman Cathy, shalom à toi, sois béni. Je t'attendais depuis, sois béni, partage la vidéo. Partage maman Cathy, sois béni. Que l'Éternel te guérisse, que l'Éternel protège ta famille, tes enfants. Que sa main soit sur ta vie. Qu'à partir de toi, la faveur divine découle sur la vie de tes enfants. Je déclare maman que tu es béni en ce dimanche. Tu es béni par la faveur divine. Et l'ange du Seigneur se tient dans ta maison ce matin. Au moment où tu es connecté, le son de ma voix, c'est la voix de Dieu qui te parle. Connecte-toi, nous sommes à 13 vues. Augmentons l'audience rapidement. 20 vues, c'est rien. Nous sommes bénis et nous croyons. Tous les héros, connectez-vous maintenant. J'ai besoin de votre audience. Connectez-vous maintenant. Parce que l'Esprit de Dieu veut parler. Le prophète veut parler ce matin de la part du Seigneur. Les oracles, merci, nous sommes à 15 vues. Il nous manque juste 5 vues. S'il vous plaît, 16, soyez pleinement bénis. Donnez-moi juste 20 vues pour que je commence à parler maintenant. Pour que je commence à parler maintenant. Alléluia. Les choses surnaturelles seront relâchées dans quelques secondes. Dans quelques secondes. Alléluia. Nous voulons démontrer la puissance de Dieu par la puissance de la parole ce matin. Quelqu'un a besoin d'être orienté, my God. Je vois quelqu'un qui a fait un songe dans la nuit et qui a oublié le songe. Et pendant que je te parle et pendant que je serai en train de parler, au cours de mon message, le Seigneur va te rappeler le songe que tu as fait. Parce qu'en réalité, le message que j'ai ce matin est un message qui va réveiller ton esprit. Parce que je vois un démon qui est venu dans la nuit, dans ton sommeil, pour t'arracher ce rêve. Mais je dis que ce rêve cache ta destinée prophétique. Alléluia. Et dans ce rêve, tu te retrouvais dans la maison familiale. Mais tu as oublié, pendant que je te parle, l'Esprit de Dieu va commencer à te rappeler ce rêve. Mais ce matin, ce message est à toi. La puissance des eaux de Mara. Il n'est plus question que les eaux de Mara soient amères dans ta vie. C'est pourquoi connecte-toi. Nous avons des choses à dire, des mystères à révéler. Nous sommes redescendus à 12 vues. S'il vous plaît, connectez-vous. Je suis déjà chaud. L'onction bouillonne en moi. Je veux parler. Est-ce que je peux parler à quelqu'un là-bas? S'il te plaît, connecte-toi rapidement. Amenez-moi l'audience à 20 vues pour que je commence à parler, s'il vous plaît. Alléluia. Au son de ma voix ce matin, des grâces seront relâchées. Si tu crois en cela, tu dis Amen là où tu es. Au son de ma voix, l'onction va te localiser. Ah my God. Je vois quelqu'un que Dieu a oint, mais qui ne le sait pas. Au moment où je suis en train de parler, l'onction va te visiter, frère. Tu as un appel au prophétique. L'Éternel t'appelle à la dimension de prophète. Mais tu fuis l'appel de Dieu. Au moment où je suis en train de parler, l'onction de Dieu va te localiser. Connecte-toi et partage au maximum la vidéo. Nous avons des choses à dire ce matin. Alléluia. Soyez pleinement bénis pour ceux qui sont déjà connectés. Que la grâce et la faveur divine soient votre partage. Oh, je la veux. Partage la vidéo. Arre kabasotori baba. Je sens l'onction qui bouillonne en moi ce matin. Je sens une forte onction. Kanderebo katayaba. Je sens une forte onction ce matin. Connecte-toi. Dieu a déposé quelque chose dans ma bouche en ta faveur. Quelque chose va être relâché. Je sens la présence de Dieu ce matin s'émouvoir dans ta vie. Alléluia. Connecte-toi maintenant. Merci maman Chantal. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup pour ces encouragements. Shalom maman, sois pleinement bénie. Que l'onction qui coule sur ta vie et sur la vie de papa coule sur ma vie ce matin. Soyez bénis. Connectez-vous au maximum. Connectez-vous maintenant. Connectez-vous, nous sommes à 13 vues. Augmentez l'audience pour que je commence à déclarer. Je suis venu déclarer ce matin. Je ne suis pas venu parler. Je suis venu déclarer. Il y a un moment où tu parles. Il y a un moment où tu déclares. Et il y a un moment où tu décrètes. Mais quelqu'un va rentrer dans la saison des décrets ce matin. Alléluia.
Shalom à mon fils depuis l'huile et le vin. David depuis Port-Gentil. Que la grâce de Dieu te localise. Shalom à toi Jane. Sois béni, sois béni, sois béni. Que l'Éternel te visite, qu'il visite ta maison, qu'il visite ton foyer, ta famille. Que la faveur divine soit ton partage. Nous sommes à 13 vues. Donnez-moi juste 20 vues pour que je commence à parler maintenant. Nous avons pour thème ce matin la puissance des eaux de Mara. Et nous sommes dans Exode au chapitre 15. Lisez tout le chapitre parce que je vais simplement paraphraser. Je n'aurai pas le temps de lire. J'ai tellement de choses à dire et à faire ce matin par l'esprit. Alors connecte-toi. Connecte-toi. Merci pour ceux qui me font des coucous sur Messenger. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que la grâce de Dieu vous visite. Soyez pleinement bénis. Merci à l'évangéliste, mon frère, le pasteur Mabozi. Sois béni, homme de Dieu. Je sais que certainement tu es en ligne. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Connecte-toi. Je voudrais saluer comme ça mon père, le révérend docteur Kim Evian, qui est en direct à la congrégation messianique prophétique Bethséfer. Papa, vraiment que la grâce de Dieu soit sur ta vie et que cette grâce coule sur ma vie ce matin. Soyez pleinement bénis. Continuez à me donner des commentaires pour m'encourager. J'ai besoin de vos signes d'amour ce matin afin de relâcher les oracles. Nous vous aimons au maximum. Nous vous aimons au maximum. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oh, je suis disposé, assoiffé, que ton nom. Nous avons soif de ta parole ce matin. Nous avons soif d'entendre tes oracles ce matin. Nous avons soif que tu nous tiennes par la main et que tu nous conduises aux eaux paisibles. Nous voulons, oh toi le berger fidèle ce matin, que ton onction vienne sur nous, que ta puissance vienne sur nous, que ton onction vienne sur nous. Que ton onction vienne saturer ces moments, que ton onction vienne élargir l'attente ce matin, que ton onction commence à toucher dans les maisons, quelle que soit la distance des frontières, que ton onction commence à relâcher des grâces et des faveurs. Telle est ma prière ce matin. Telle est ma prière ce matin. Merci mon fils Charles, sois béni. Depuis le Sénégal, sois béni. Que l'Éternel te visite. Que sa grâce soit sur ta vie. Hey. Que ton onction vienne sur ma vie ce matin. Oh, je suis disposé. Tu es disposé ce matin. La saison est favorable. Et vous, disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. E katarebo kayaba rekababa rikantare koto. Connecte-toi, connecte-toi. Je sens une onction forte ce matin. Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oh, quelqu'un me suit maintenant. L'onction vient sur toi afin de te fortifier. Je te vois cette nuit. Tu n'as pas dormi parce que tu as pleuré et tu vis une situation difficile en ce moment. Et ton cœur est en train de saigner. Mais l'Esprit de Dieu m'envoie te dire que son onction est sur toi. L'onction va briser le joug de l'amertume dans ta vie. Connectez-vous. Nous sommes à 16 vues. Augmentons l'audience s'il vous plaît. Merci ma fille Céline Leloua. Madame Leboueni, sois bénie avec ton mari. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies, sur la vie de vos enfants, dans votre maison, dans votre foyer. Oh maman Céline, sois bénie. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.
Oh, soyez bénis ce matin, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Rekata, rekabade, kotori baba. Merci, nous sommes à 15 vues. Donnez-moi juste 20 vues pour que je commence à parler. Partagez la vidéo. Je sens l'onction de Dieu ce matin. Je sens une femme que Dieu va oindre ce matin. Ah, servant de Dieu, une onction fraîche va descendre sur ta vie ce matin. Parce que le ciel t'a localisé dans le sein de ta mère. Le ciel te connaissait déjà. Quel que soit ce que tu vis en ce moment, le ciel t'avait choisi avant le problème que tu vis. Le ciel t'avait établi avant le problème que tu vis. Le ciel t'avait mis à part avant que ce que tu traverses n'existe. Tu existais déjà dans la pensée divine. Le ciel te connaissait. Cette maladie ne peut pas être plus grande que le choix de Dieu. Dieu te connaissait dans le sein de ta mère. Il t'a mis à part. Tu ne lui as pas donné ta vie pour rien. C'est parce que tu es un choix divin. Tu es un choix réfléchi de Dieu. Dieu t'a pensé avant de te concevoir. Dieu t'a pensé. Tu es béni. Tu es pleinement béni. Permettez que je passe quelques moments de prière avec vous. Sa grâce te localise ce matin. Sa grâce te localise ce matin. Je parle en tant que oint de Dieu. Je suis mandaté ce matin afin de relâcher la destinée prophétique qui est la tienne, afin de délier les chaînes de ta vie, afin de délier la malédiction qui t'empêche de progresser. Ce matin, je le déclare et je le décrète. Là où tes enfants ont été enchaînés, je libère l'ange de Dieu maintenant, afin de briser les chaînes et de briser les verrous de fer qui enchaînent ta destinée ce matin. Tu es béni et la grâce de Dieu localise ta famille. Chacun, je déclare que tes enfants réussiront. Aucun de tes enfants n'échouera dans sa destinée. Écoute-moi bien, ils peuvent échouer à l'école, mais l'école n'est pas la destinée de quelqu'un. La destinée de quelqu'un est un plan divin. Je crois, madame, toi qui es en train de te décourager, pourquoi mes enfants ne font pas bien l'école? Oui, c'est parce qu'ils ne font pas bien l'école qu'ils n'écriront pas une histoire. La saison de Dieu s'approche. Ils écriront leur histoire avec la faveur de Dieu. Alléluia. Kotare kabababa. Que ton onction descende sur moi pour disposer, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur Marekabato Kore Kabababa. Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dis-le avec moi là où tu te trouves. Disposé, assoiffé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Korakabate kerikababa shekababa. Que ton merci, nous sommes à 17 vues, juste 3 vues, pour que je commence à parler, pour que je commence à parler, pour que je commence à relâcher des oracles. Les anges sont en mouvement parce que l'onction se déverse sur ta vie. Tu as besoin d'une nouvelle portion. Tu as besoin d'une nouvelle portion, d'une nouvelle dose d'onction ce matin. Sa présence te localise. Pendant que tu es connecté ce matin, pendant que tu me suis en live, je déclare que ta vie quitte du brouillon pour le propre maintenant. L'Éternel décide d'écrire une histoire extraordinaire et surnaturelle avec toi. Nous sommes à 19 vues, il me manque juste une vue pour que je commence à parler. Augmentez l'audience, augmentez l'audience. Rekaba rebaba, ketari kaba sotoriba, manterebo katareba shakayaba, rekatoriba ba shekamanda rekataba. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis disposé ce matin. Chante-le avec moi. Je suis disposé à recevoir de toi ce matin. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend. Shalom à ma fille Florine, sois bénie. Partage la vidéo au maximum, partage. Je voudrais commencer maintenant à parler. Je veux parler maintenant. Alléluia. Que ton onction Oh rekabakate ya baba babashe.
Soyez bénis pour tous ceux qui sont connectés maintenant. Que la grâce de Dieu visite vos familles. Que par cette connexion, que cette onction coule jusque dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos époux, dans la vie de vos épouses. Que la grâce de Dieu vous localise. Alléluia. Merci, nous sommes à 20 vues. Je vais démarrer maintenant mon message 28 vues. Soyez bénis. Ah, Papa Benoît, sois béni là où tu te trouves. Mon fils, sois béni. Que la grâce de Dieu te visite. Que sa grâce te... Et tu me manques même depuis là, on ne s'est pas vu. Sois béni, mon fils. Sois béni avec tes enfants. Ton foyer, que ton épouse soit bénie. Que la vie de tes enfants soit bénie. Alléluia, alléluia. Je vois une nouvelle histoire qui va s'écrire dans la vie de quelqu'un. Je vois une nouvelle histoire que Dieu va écrire dans la vie de quelqu'un. Après ce confinement, ton histoire va se réécrire. Dieu va réécrire ton histoire. Tu es disposé à recevoir. Reçois là où tu es. Reçois là à Rekataba. Oh, assoiffé, assoiffé. Korekataba, Shekayababa. Que ton onction descende sur moi. Merci, nous sommes avec 24 vues. Soyez bénis, soyez bénis. Continuez à vous connecter. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel et vous réussirez. Non, confiez-vous en l'Éternel, il vous affermira. Et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Si tu crois en ce que je déclare, ces choses se manifesteront. Tu ne les entendras plus, mais tu les verras. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je voudrais introduire ces moments par une prière. Père, nous voulons te rendre la gloire ce matin. La gloire pour ce que tu es, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. Ce matin, je n'ai pas d'autre mot que de te dire merci. Par le son de ma voix, mon merci ne m'appartient pas seulement, mais mon merci, c'est le merci de toutes ces personnes qui sont en vie ce matin et qui reconnaissent que c'est par ta grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes saints, mais c'est parce que tu nous as aimés le premier et tu nous as mis à part. Nous voulons, au moment où nous voulons partager ta parole, laisse que tes anges, que ton onction, que ta présence inonde ces lieux. Moi je parle au corps, mais toi tu parles au cœur. Laisse que mes paroles ne soient pas que des mots, mais que ces paroles soient des mots qui vont rentrer et changer des cœurs et des vies ce matin. Telle est la mission que tu nous as confiée, celle d'édifier, de bénir. Laisse que ton peuple soit béni de là où il se trouve. Que la soif que nous avons d'entendre ta voix, que la soif que nous avons de recevoir de toi, laisse que cette soif soit assouvie par la présence de ton onction. Ah, que ton onction vienne enlever cette soif que nous avons. La soif de te connaître, la soif d'expérimenter une nouvelle dimension de ta présence, la soif d'expérimenter une nouvelle dimension dans la révélation, la soif de sortir de la malédiction, la soif d'être guéri, la soif de voir notre Dieu puissant éternel. Tu es la manne cachée. Révèle-toi ce matin. Prends le contrôle de mes lèvres, de mon cœur et de mes pensées. Et je ne veux être qu'un serviteur ce matin. Parce que c'est toi le maître. Que la gloire et l'honneur te soient rendus maintenant. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse pleinement ce matin. Telle est ma fierté que de savoir que vous nous accordez un peu de temps depuis votre maison, certainement. Vraiment, ma prière ce matin est que la grâce de Dieu soit votre partage. Je crois que nous sommes dans une saison du surnaturel. Nous sommes dans une saison au cours de laquelle le Saint-Esprit veut nous enseigner, veut nous instruire, veut nous emmener d'une dimension à une autre. Ce que tu as besoin de faire ce matin, c'est d'être disposé et d'avoir la soif de recevoir ta part ce matin, de recevoir la grâce de Dieu ce matin. Soyez pleinement bénis pour tous ceux qui sont connectés. Continuez à partager la vidéo. Je le disais tantôt au début de mes propos que le thème qui nous réunit ce matin a pour thème, a pour titre la puissance des eaux de Mara. La puissance
puissance des eaux de Mara. Et nous avons pour passage de base, pour ceux qui sont avec moi, prenez vos Bibles s'il vous plaît, prends ta Bible et un calepin à côté, parce qu'il faut que tu prennes des notes sur la base de ce qui sera dit ce matin. Alors, nous n'allons pas lire à partir du verset 1 du chapitre 15 d'Exode, parce que justement cette partie est un peu longue. C'est pourquoi je vous demandais au préambule de lire déjà le chapitre pour nous faciliter la tâche au cours du message. Et donc nous allons essayer de paraphraser. Alors, Exode chapitre 15 est un chapitre qui relate en réalité la sortie d'Israël après la traversée des eaux de la mer Rouge. Souvenez-vous que Israël a fait 430 ans d'esclavage en Égypte, et lorsque Dieu a envoyé Moïse en tant que sauveur d'Israël et en tant que père spirituel d'Israël, la Bible déclare que Moïse est allé en Égypte et il a affronté Pharaon. Et il a affronté Pharaon, il n'a pas affronté Pharaon seul, il a affronté Pharaon avec son bâton, parce que Dieu s'est incarné dans son bâton. Et là, lorsque Pharaon va résister, la Bible dit que Dieu a quitté le bâton et de manière systématique, il a utilisé 10 plaies pour frapper l'Égypte. Vous voyez, cela signifie qu'il y a des dimensions dans lesquelles Dieu opère. Il y a des dimensions où Dieu peut t'envoyer seul. Il y a des dimensions où Dieu t'envoie avec un bâton. Et il y a des dimensions où Dieu fait descendre le jugement divin. Et lorsque Moïse a réussi à convaincre par toutes les œuvres que Dieu avait manifestées au travers de lui, Pharaon va donc décider de laisser sortir Israël. Alors Israël va sortir de l'Égypte, sauf que quand Israël sort de l'Égypte, Dieu avait libéré une prophétie à Abraham en lui disant que tes enfants seront esclaves, mais 400 ans plus tard, je les conduirai dans un pays où coule le lait et le miel, que nous appelons Canaan. Alors Israël se disait, au moment où nous sortons de l'Égypte, certainement nous allons directement rentrer à Canaan. Mais il y avait un obstacle qui les attendait, la mer Rouge. Vous connaissez l'histoire. Alors quand Israël va se retrouver devant la mer Rouge, la Bible déclare qu'ils vont commencer à paniquer, ils vont commencer à trembler, ils vont commencer à crier pour dire comment nous allons passer, comment nous allons traverser, puisque les Égyptiens, les soldats égyptiens sont derrière nous. Qui va nous sortir de cette situation-là? Mais ils ne savaient pas que Moïse était présent, mais Dieu n'était pas dans le corps de Moïse, Dieu était dans le bâton de Moïse. Or le bâton c'est quelque chose de négligeable. Vous savez, lorsque quelqu'un a une canne dans la main, on se dit cette canne lui sert de support. Personne ne peut imaginer que ce bâton a fait une rencontre avec Dieu. Écoutez-moi bien, lorsque Moïse rencontre Dieu au mont Horeb, appelé plus tard le mont Sinaï, la Bible déclare que Moïse, Dieu va lui dire ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alors Moïse va ôter ses souliers, et quand Moïse ôte les souliers, il rentre automatiquement en contact avec le lieu saint. Mais en fait, il est rentré en contact avec le lieu saint, mais le lieu saint ne l'a pas visité. Écoutez-moi bien, dans l'atmosphère du lieu saint, il y avait la présence de Dieu. Dans l'atmosphère du lieu saint, il y avait l'onction de Dieu. Mais la Bible déclare que Moïse, lorsque Dieu va commencer à parler à Moïse, Moïse va dire à Dieu, mais tout ce que tu me dis, tu as entendu le cri de ton peuple, tu es descendu pour le délivrer, c'est une chose, mais comment moi je vais faire ces choses-là? Alors Dieu va lui dire, jette ton bâton par terre. Mesdames et messieurs, quand le bâton est tombé par terre, le bâton est devenu quoi? Serpent. En fait, au mont Sinaï, au mont Horeb, ce n'est pas Moïse qui a été transformé, mais c'est le bâton qui a été transformé. Cela signifie simplement qu'il y a des personnes qui servent Dieu, mais Dieu n'est pas sur eux. Dieu est dans quelque chose qu'il leur a donné. En réalité, Dieu, même si ta vie, c'est pourquoi vous pouvez être surpris de voir que les païens qui ne craignent pas Dieu vivent la gloire de Dieu, vivent la puissance de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui ont une mauvaise vie, mais dont Dieu n'a pas localisé la vie, mais Dieu a localisé un domaine de la vie de la personne. Et lorsque Israël se retrouve devant la mer Rouge, ils vont commencer à paniquer. Merci de faire des commentaires et de m'encourager. Que l'Éternel vous bénisse pleinement. Continuez à partager la vidéo. Et la mer Rouge devient un obstacle. Mais la Bible dit que par la puissance du bâton de Moïse, écoute-moi bien, dis avec moi la puissance du bâton de Moïse. En fait, la puissance n'était pas dans le corps de Moïse. La puissance n'était pas dans les mains de Moïse. La puissance était dans le bâton de Moïse. Permettez que je vous choque un instant. Écoutez-moi bien. Quand Moïse jette le bâton par terre, le bâton était le bâton de Moïse. Mais quand Moïse, Dieu lui dit, attrape le bâton n'est plus bâton, le bâton est devenu serpent. Donc quand Moïse attrape le bâton, en fait, ce n'est pas le bâton qui l'attrape, c'est un serpent qui doit attraper. Mais quand Moïse attrape le serpent redevient bâton dans la main de Moïse. Cela signifie que c'est le bâton par lequel Dieu est passé pour transférer l'onction à Moïse. Quelqu'un me suit? Donc l'onction de Dieu, la puissance de Dieu était dans le bâton. Mais le bâton ne pouvait pas faire le
miracle seul, il fallait que le bâton soit en connexion avec la main de Moïse, my God. Écoute-moi, il y a des personnes qui sont des bâtons, mais le bâton a toujours besoin de la main de Moïse. La main de Moïse, c'est la main d'un homme spirituel élevé sur ta vie. C'est la main de ton père. Vous savez, vous pouvez être, les fils sont des bâtons pour la main des pères. Quand tu es un fils, tu es le bâton de la main de ton père. Quand ton père veut se défendre, quand ton père a besoin de se vanter, il va dire, regardez mon fils, écoutez-moi bien, Job était le bâton dans la main de Dieu. C'est pourquoi lorsque le diable se baladait dans Job chapitre 1, Dieu va lui dire, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu l'as vu? Il me craint, il me craint. Est-ce que tu sais que ce gars me craint? Pourquoi? Parce que le ciel était fier, parce que Job était le bâton dans la main de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, nous rentrons dans la saison au cours de laquelle, mesdames et messieurs, si tu es un bâton que Dieu veut utiliser, il faut une main pour guider le bâton. Ce n'est pas là mon message. Alors la Bible dit que Moïse va étendre le bâton sur les eaux de la mer Rouge, et la mer Rouge va se fendre en deux. Note avec moi, première victoire. Première victoire. Pour la première fois dans l'histoire, après 430 ans d'esclavage, Moïse va expérimenter avec le peuple d'Israël leur premier miracle. Écoutez-moi bien, ce que Dieu a fait en Égypte, ce n'était pas pour étonner Israël, mais c'était pour effrayer les Égyptiens. Les 10 plaies de l'Égypte n'étaient pas venues pour comment dire ça, pour faire croire à Israël qu'ils ont un Dieu. Non, Israël avait déjà un Dieu. Mais les 10 plaies étaient venues pour impressionner, pour faire peur aux ennemis d'Israël. Mais le premier miracle d'Israël, merci évangéliste laïque, merci beaucoup, sois béni pour ta connexion. Et lorsque ils arrivent devant la mer Rouge, c'est le premier miracle qu'Israël va expérimenter hors de l'Égypte. Il y a des signes de Dieu quand tu es en Égypte. Mais il y a des signes de Dieu que tu dois vivre hors de l'Égypte. Alors Moïse va étendre le bâton. Et la mer va se fendre. Et quand la mer se fend, Israël traverse les eaux de la mer Rouge. Et quand ils sortent, et là on atterrit dans Exode chapitre 15, à partir du verset 1, quand Dieu les délivre, la Bible dit qu'ils vont commencer à se réjouir, ils vont commencer à célébrer Dieu, ils vont commencer à danser. Myriam va même prendre toutes les femmes du peuple, et ils vont commencer à danser, ils vont commencer à célébrer Dieu, ils vont commencer à comment dire ça, à interpréter des chansons. Ils vont commencer à avoir des révélations d'interprétation des chants pour célébrer Dieu. Ils étaient dans une atmosphère de louange. Mesdames et messieurs, quand Dieu te sort d'une situation, c'est pour que ta vie soit le signe de sa louange. Ta vie doit être le signe de la louange de Dieu. Quel que soit, my God, quel que soit ce que tu vis, dis avec moi, ma vie est la louange de la gloire de Dieu. Dieu veut que le ciel, que la terre l'adore par ton canal, que les hommes reconnaissent qu'il existe. Parce que tu existes. Parce que tu existes, les hommes doivent reconnaître que Dieu existe. Si les athées ne croient pas qu'il y a un Dieu qui existe, mais par ta vie et par ce que Dieu fera avec toi, ils seront obligés de croire que tu as un grand Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen là-bas. Ils sortent de là. Mesdames et messieurs, combien de fois nous n'avons pas béni Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies? Combien de fois nous n'avons pas célébré Dieu pour les miracles? Combien de fois nous n'avons pas témoigné de sa grandeur? Maintenant, écoute-moi bien. Je vais rentrer maintenant dans mon message. Les grandes victoires, note ça là où tu es assis. Les grandes victoires nous préparent pour les grandes épreuves. Les grandes victoires nous prépare pour des grandes épreuves. Je le redis pour la 3e fois. Les grandes victoires nous préparent pour les grandes épreuves. Il y a des personnes, quand ils vivent un grand témoignage, ils sont contents, mais ils ne savent pas que derrière un grand témoignage, Dieu te prépare à une autre épreuve. Parce que la dimension de tes épreuves sera à la hauteur de la dimension de tes victoires. Maman, c'est pas parce que Dieu t'a donné le mari que tu as vaincu l'esprit anti-mariage de ta famille. Non, mais tu dois comprendre que quand Dieu te donne un homme, alors que dans ta famille personne ne devait se marier, c'est simplement parce que derrière ce mariage-là, il y a aussi une grande épreuve. Tu me comprends? Les grandes victoires nous préparent aux grandes épreuves.
C'est-à-dire que lorsque Dieu commence à trop te bénir, prépare-toi, parce qu'il y a une épreuve qui va arriver. Chaque providence de Dieu attire une épreuve. Chaque providence, c'est-à-dire à chaque fois que Dieu pourvoit pour toi, cette manière de pourvoir, de Dieu de pourvoir pour toi, va attirer autour de toi des ennemis. Comment est-ce possible que quelqu'un que Dieu bénit ait détesté des gens? Comment comprendre que Dieu t'a béni, mais les gens sont jaloux de toi? Parce que les grandes épreuves attirent toujours. Qu'est-ce que j'ai dit? Les grandes victoires attirent toujours des grandes épreuves. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Autrement dit, il est en train de dire à Abraham, je te donnerai la célébrité. Mais la célébrité a un prix. Bien-aimés, ne nous réjouissons pas de ce que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne des maisons, qu'il nous donne des voitures, qu'il nous donne un travail ou de l'argent. Derrière chaque victoire, il y a une épreuve. Et quand ils sont sortis de leur victoire devant la mer Rouge, ils ont commencé à célébrer Dieu. Mais un problème va se poser, mesdames et messieurs. Un problème va se poser pour la première fois. Israël va rencontrer l'obstacle. La puissance des eaux de Mara. Je vais lire Exode chapitre 15, mais je vais lire à partir du verset 22. Puisque j'ai déjà relaté un peu l'histoire de ce chapitre. Sur ordre de Moïse, verset 22, Israël quitta la mer des roseaux et prit la direction du désert de Chour. Ils marchèrent pendant 3 jours dans le désert sans trouver de point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, où il y avait de l'eau, mais ils ne purent pas en boire parce qu'elle était amère. D'où le nom Mara, qui signifie amertume. Alors le peuple se plaignait de Moïse en disant, qu'allons-nous boire? Moïse implora l'Éternel qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce. My God, my God. La Bible dit, Moïse implora l'Éternel qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint potable. Je suis dans la version Semeur, pour ceux qui lisent dans la version Louis II. Et l'eau devint potable. C'est à cet endroit que l'Éternel donna au peuple des préceptes et un code de joie. Là aussi, il le mit à l'épreuve. Il leur dit, si vous écoutez attentivement l'Éternel votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentifs à son commandement, et si vous obéissez à toutes ses lois, je ne vous infligerai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. Ensuite, les Israélites arrivaient à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. L'aigle du Seigneur commence maintenant son message. La puissance des eaux de Mara. Je te le redis, les grandes victoires nous préparent aux grandes épreuves. On n'est pas grand parce qu'on a des aptitudes. On est grand parce qu'on a une histoire. Il y a des personnes qui deviennent riches tout d'un coup. Mon frère, ta richesse doit avoir une histoire. Même ton appel au ministère doit avoir une histoire. Parce qu'on ne tombe pas du ciel. Écoute-moi bien, ta vie doit avoir une histoire. Si un homme ne peut pas raconter son histoire, c'est qu'il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie. C'est important de comprendre ces choses. Israël, lorsque Dieu les aide à traverser la mer Rouge, il trimbalait toute une histoire de 430 ans d'esclavage. Quelle est ton histoire? Mesdames et messieurs, pose la question à ton voisin. Quelle est ton histoire? Quelle histoire tu as avec Jésus? Quelle histoire tu peux raconter aujourd'hui? Mesdames et messieurs, vous pouvez bafouer un homme qui est oint, mais vous ne pouvez pas bafouer un homme qui a une histoire. Vous pouvez manquer de respect à un homme oint, mais un homme qui a une histoire, l'histoire ne se raconte pas, l'histoire se vit. Il y a des gens qui racontent ton histoire, mais ils n'ont pas vécu ton histoire. Oh,
transformation n'est pas rattachée à la capacité de raconter l'histoire de quelqu'un. La transformation, c'est la résultante de ton histoire. Là où Jésus t'a ramassé. Il t'a pris d'où? Pose-moi la question, papa. Jésus m'a pris, il t'a ramassé où? Moi, il m'a ramassé dans la poubelle. Il m'a ramassé dans une famille où personne ne peut réussir. Il m'a ramassé dans une famille où la malédiction est au socle et comme soubassement familial. J'ai une histoire. Je ne parle pas d'un Jésus raconté, mais je parle d'un Jésus rencontré. Je ne parle pas d'un Jésus raconté, je parle d'un Jésus rencontré. Je l'ai rencontré quelque part. C'est mon histoire. Alors Israël va se retrouver. Écoutez-moi bien, ce n'est pas Moïse qui guidait Israël. C'est l'Éternel qui guidait Israël par Moïse. Donc lorsque Moïse décide de prendre Israël, de les amener au désert pendant 3 jours de marche, la Bible dit qu'au 3e jour de leur marche au désert, ils ont eu soif. C'est pourquoi j'ai aimé ce chant, assoiffé. De quoi as-tu soif? De quoi as-tu soif, frère? Si tu as soif de l'onction, l'onction va te poursuivre. Si tu as soif de la guérison va te poursuivre. Écoutez-moi bien, il y a des gens qui ont la foi sans la soif. La foi, c'est croire que Jésus peut faire. Mais la soif, c'est un désir ardent. C'est le désir de l'âme. Écoutez-moi bien, Anne avait tellement soif d'avoir un enfant qu'à une période de sa vie, elle s'est dit, j'en ai marre. Parce que la soif va toujours te pousser à l'action. La soif va toujours te pousser à payer le prix. La soif va toujours te pousser. La soif est un catalyseur qui pousse quelqu'un à continuer à avancer. Tant que ta soif n'est pas assouvie, tant que tu n'as pas trouvé la solution face à ce que tu recherches, ne baisse jamais les bras. Parce que les paresseux n'iront pas au ciel. Sois un vaillant héros. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, abandonner Jésus signifie que tu annules ton histoire. Où est-ce qu'il t'a ramassé? Bien-aimés, ils arrivent devant la mer Rouge. Ils arrivent, devant... 3 jours de marche, ils ont soif. Mais ma Bible me dit, écoutez ce qu'ils disent. Ils marchaient pendant 3 jours dans le désert sans trouver de point d'eau. Ils arrivèrent à Mara où il y avait de l'eau, mais ils ne purent en boire parce qu'elle était amère. En fait, je vais vous raconter l'histoire autrement. Quand les gars ont marché pendant 3 jours, ils ont eu soif. À ce moment-là, ils avaient encore les provisions de nourriture. Vous comprenez? C'est pourquoi ils n'ont pas demandé la nourriture là. Il y en avait encore dans les sacs. Mais à cause de 3 jours de marche, ils ont épuisé leur réserve d'eau. Et les gars se retrouvent dans la soif. Et cette soif-là va donc pousser Moïse, orienté par le divin, à entraîner le peuple quelque part. Aux eaux de Mara. Mara veut dire quelque chose qui est amer. Mara veut dire l'amertume. Mara veut dire un lieu de tristesse. Un lieu de pleurs. Mara veut dire, vous savez, l'amertume. La Bible dit Anne. La Bible parle de Anne en disant, ayant l'amertume dans l'âme. Vous voyez? Elle avait l'amertume dans l'âme. La douleur était forte de réaliser qu'elle n'avait pas d'enfant et que sa rivale et ses enfants se moquaient d'elle. Elle avait mal, l'amertume. Mais la question qu'on doit se poser ce matin, qu'est-ce qui a causé l'amertume dans ta vie? Qu'est-ce qui a fait de ta vie Mara? Et lorsque vous avez de l'amertume à l'intérieur de vous, vous êtes morose, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un d'agité. Lorsque vous avez de l'amertume, vous allez manquer de paix. Vous allez manquer de paix. Parce que l'amertume est le cousin voisin de la tristesse. L'amertume dans l'âme. Et cette amertume, Jésus l'a ressenti à Gethsemane. Ce jour-là où il priait, il a dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Il était dans l'amertume de l'âme.
Il dit, si j'avais un choix, cette coupe, je ne la boirais pas. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Mara. Et il y a une femme dans la Bible appelée Naomi, Ruth chapitre 1 à partir du verset 20. Naomi était une femme extraordinaire. Naomi avait un mari, elle avait 2 garçons qu'elle avait mis au monde. Et les 2 garçons ont épousé 2 filles. Vous connaissez l'histoire, Ruth et Orpa, c'est ça. Et la Bible déclare qu'à un moment donné de l'histoire, le mari de cette femme, Elimelech, va mourir. Et quand Elimelech, le mari de Naomi, meurt, Naomi se retrouve avec ses 2 enfants. Et la Bible dit que plus tard, ces 2 garçons aussi meurent. Et Naomi se retrouve uniquement avec ses 2 belles filles. Or, Naomi veut dire douceur. Naomi veut dire tendresse. Naomi, c'est la dimension de la femme qui est dans la douceur, qui est douce, qui est aimable, qui est serviable. Mais écoutez-moi bien, je vais vous choquer ce matin. Et Naomi, quand elle perd ses 2 garçons, elle décide de repartir dans sa ville natale. Elle décide de repartir là où son mari l'avait épousée. Mais elle repart comment? Elle n'a plus de mari, elle n'a plus d'enfants garçons. Elle n'a que des belles filles. Alors elle va dire à ces belles filles, moi je suis maintenant seule, je ne peux plus vous donner des maris, que chacune prenne sa route. Alors Orpa va décider de se séparer de sa belle-mère. Mais Ruth va dire, partout où tu seras, je serai là. Ton Dieu sera mon Dieu. Ruth a tissé une alliance avec sa belle-mère. Mais au verset 20, si nous pouvons le lire s'il vous plaît. Au verset 20, quelque chose va se passer. Et je suis venu te délivrer ce matin. Je déclare et je décrète qu'aucune situation de ta vie ne changera ton nom. Makatayaba. Je dis aucune situation de ta vie ne changera ton nom. Trouvez-moi rapidement le passage. Rapidement. Ruth au chapitre 1. Trouvez-moi le passage. Aucune situation ne changera ton histoire. Et personne ne pourra changer ton histoire. Ruth au chapitre 1, pardon. Lisons au verset 20. La Bible dit ceci. Merci Seigneur. Elle leur répondit, ne m'appelez plus Naomi, qui veut dire bonheur, qui veut dire douceur, qui veut dire une femme heureuse. Écoutez, elle dit, ne m'appelez plus Naomi. C'est ça? Permettez que je retrouve, voilà. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, qui veut dire affligée, qui veut dire abattue, qui veut dire une femme qui est dans l'amertume. Elle dit, je ne suis plus douceur. Ne m'appelez plus une femme heureuse, parce que je suis malheureuse. Appelez-moi Mara. Écoutez la suite. Elle dit, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligé. Je suis parti d'ici comblé, et l'Éternel m'y a fait revenir les mains vides. My God. Elle dit, comme l'Éternel m'a enlevé tout ce que j'avais de précieux, tout ce qui me donnait le bonheur, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, qui veut dire amertume, parce que je suis dans l'affliction. Je suis venu déclarer ce matin qu'aucune situation que tu vis ne changera ton nom. Si l'Éternel t'appelle bonheur, tu seras bonheur même au milieu des difficultés. Même si l'Éternel t'a appelé à être élevé, tu seras élevé même dans la pauvreté. Refuse que ton nom soit changé. Naomi a accepté, dit, la situation va me donner une identité. Que ce que tu vis ne change pas ton identité. Que ce que tu vis ne change pas l'identité que tu as. Parce qu'en Jésus, tu as l'identité d'un fils béni. Il s'est fait pauvre à la croix pour que tu sois riche. Et il ne m'appelait plus. Il y a des personnes comme ça. Il y a des chrétiens comme ça. Quand ils vivent des moments heureux, ils célèbrent Dieu. Mais quand ils arrivent à Mara, ma maladie là, ma tension là, mon corona là, ceci, cela. Non, écoute-moi bien. Dieu ne t'appelle pas du nom avec lequel les hommes t'appellent. Tu me suis? C'est pourquoi, quand l'ange a rencontré Jacob, il a dit, quel est ton nom? Donne-moi le nom que ton père et ta mère t'ont donné. Parce que ta destinée n'est pas l'être du nom de ton père et ta mère. Dieu ne t'appelle pas par ton nom de famille. Dieu t'appelle par un nom que seul lui connaît. Et ce nom est connecté à ta destinée prophétique. Bien aimé, partagez la vidéo maximum.
Il y a des personnes comme ça. Ma soeur, mais il y a 3 jours, tu étais heureuse. C'est comment il dit pardon, j'ai mes problèmes. Et il y a des chrétiens qui parlent comme ça. Même si tu as des problèmes, les problèmes ne doivent pas modifier ta tendance. Les problèmes ne doivent pas te pousser à comprendre ou à penser que tu ne vaux rien. Tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un de valeureux. Je t'annonce ce matin que tu es un homme de valeur. Monsieur Indagi, tu es un homme de valeur. Tu es une fille de valeur, ma fille Floride. J'ai dit, vous êtes des hommes de valeur. Et ce que vous traversez ne peut pas annuler ce que vous serez. Que ton nom ne change pas. Que ton problème ne fasse pas en sorte que toi-même, tu aies une autre image de toi. Oh, je me sens abandonné. Mon nom c'est maintenant abandonné. Il a dit, si tout le monde t'abandonne, il dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Si les hommes t'abandonnent, tu n'as rien perdu parce que Dieu est avec toi. Mais si Dieu t'abandonne, tu as tout perdu. Parce que sans Dieu, tu n'es rien. Tu n'es rien sans Dieu. Et tu as besoin de lui. Et quand ils arrivent, écoutez l'histoire. Parce que l'histoire est simple. Comment ils ont su que ces eaux étaient amères? Comment? Nous ne parlons pas de 100 personnes. Nous parlons, selon les recherches des scientifiques, on dit que lorsque les Israélites sont sortis de l'Égypte, ils étaient à peu près à 3 millions. 3 millions de personnes qui arrivent devant une rivière appelée les eaux de Mara. Comment ils ont su que l'eau était amère? C'est parce qu'ils ont bu cette eau. Ils ont bu de cette eau. Et c'est quand ils ont goûté qu'ils se sont rendus compte que l'eau est amère. Et ils ont commencé à cracher l'eau. Mais ils ont goûté. Frère, il y a des choses que tu ne boiras pas, mais que tu vas goûter. Il y a des difficultés dans lesquelles Dieu va te mettre pour que tu goûtes à la douleur. La douleur ne peut pas déterminer ce que tu seras, mais la douleur te fait goûter ce que Dieu va faire avec toi. Ce que tu vis t'amène à réaliser que donc Dieu a un plan avec moi. Si je suis malade, c'est que Dieu va me guérir. Si je suis au chômage, c'est que Dieu va me donner un travail. En fait, à chaque fois que Dieu voit un besoin dans ta vie, c'est une possibilité pour lui d'agir et d'interagir avec toi. Tu es béni, ma fille Céline. Tu es béni. Et à partir d'aujourd'hui, l'Éternel va changer ton nom. Que ce que tu vis ne te donne pas un nom. Ma tension là, mon asthme là. Mais tu n'es pas maudit. En Jésus, tu es béni éternellement. En Jésus, il n'y a pas de bénédiction négociable. Continue à commenter pour m'encourager. Partage la vidéo au maximum. Naomi dit, laissez-moi. Le nom qu'on m'a donné, ça veut dire que cette femme localisait son identité par rapport à ce qu'elle vivait. Elle restait Naomi tant qu'elle avait le mari et les enfants. Mais quand elle a perdu le mari et les enfants, elle n'était plus Naomi. Elle est devenue quoi? Mara. Et il y a des personnes comme ça. Quand tout va bien, c'est des Naomi. Mais quand l'obstacle se présente, ils deviennent des Mara. C'est ce que les disciples ont fait à Jésus. Ils ont marché avec lui pendant 3 ans et demi. C'était des Naomi. Des hommes qui donnaient du bonheur à leur père. Mais après Gethsemane, ils sont devenus des Mara. Ils ont causé de l'amertume dans le cœur de leur père en l'abandonnant. Jésus s'est battu seul. Laissez-moi vous le dire. Jésus s'est battu seul. Mais c'est un Libyen qui l'a aidé à porter la croix. Simon de Cyrène. Un noir. C'est pourquoi là où les blancs vont échouer, les noirs vont réussir. Amen. Écoutez-moi bien. Coronavirus est venu démontrer l'échec des blancs. Les blancs ont échoué. C'est pourquoi c'est Madagascar qui a trouvé le remède. Madagascar est en Afrique, mesdames et messieurs. C'est un pays africain. Nous sommes, et je déclare, l'échec de l'Europe et je prophétise Amen. Le succès de l'Afrique. Amen. Oui. Dieu va montrer que au-delà de leur science, de leur connaissance, ils ont la connaissance humaine, mais non pas la connaissance divine. Mesdames et messieurs, la connaissance divine, c'est celle que Dieu révèle à une catégorie de personnes. Aujourd'hui, l'OMS a fini par valider les recherches de Madagascar. Pourquoi? Parce qu'il est temps que les Africains réalisent qu'ils ont du potentiel. Nous ne sommes pas forts parce que nous sommes noirs. Nous sommes forts parce que Dieu nous aime. Dieu aime l'Afrique. Dieu aime les noirs. Mesdames et messieurs, l'Afrique est semblable à Israël. Je vais vous choquer. Israël a connu 400 ans d'esclavage. Mais les Africains ont connu plus de 400 ans d'esclavage.
la traite des Noirs. On a été maltraités, mais nous sommes dans la saison, my God, où Israël doit sortir de l'Égypte. L'Afrique sort de l'esclavage des Blancs. L'Afrique sort de la colonisation et de l'indépendance. Mais quand ils sont arrivés aux zones de Mara, regardez ce qui s'est passé. Ils vont commencer à murmurer. Les mêmes qui sont sortis, qui dansaient, sont les mêmes devant les eaux de Mara, qui ont commencé. Ah, je suis fier d'être noir. Je suis fier. Et je vous annonce que la solution est maintenant entre les mains des Noirs. Amen. Parce que Dieu a changé de vêtements. Nous allons réussir. Quelle que soit l'image que les gens ont de toi, Dieu va te transformer de telle sorte que ceux qui t'ont connu avant ne te reconnaissent plus. Je dis, ton étoile va changer d'éclat. Ton étoile va changer d'éclat. Ton étoile va changer d'éclat. Je vois une saison de repositionnement. Je vois des fils de Dieu qui étaient au chômage, que Dieu va donner du travail après ce confinement. Nous sommes dans la saison des élus de Dieu. Oui, ma fille, le temps de Dieu est le meilleur. Et quand ils arrivent, regarde-moi. Au moment où je te parle, il y a la tristesse dans ton cœur. Tu es triste. Pourquoi? Parce qu'une situation qui ne te plaît pas s'est présentée à toi. Mais hier, tu louais Dieu. Hier, tu acclamais Dieu. Mais quand tu arrives à Mara, tu changes de langage. Au lieu de prier, tu murmures. C'est normal. 400 ans d'esclavage, il n'y a pas le temps pour la prière. Ils n'ont pas prié. Permettez que je vous explique quelque chose. Pourquoi les eaux amères? Pourquoi les eaux de Mara étaient amères pour Israël? Comprenez qu'Israël a plusieurs images dans le cœur de Dieu. Israël est semblable à l'enfant, au fils de Dieu. Israël est semblable aussi à l'épouse de Dieu. Quand Dieu voit Israël, Dieu a plusieurs attributs qu'il donne à Israël. Mais j'ai compris dans l'histoire de la Bible que quand Dieu t'aime, il te fera passer par Mara. Mara est un chemin obligatoire après la traversée de la mer Rouge. Maintenant, écoutez-moi bien. Pourquoi ils ont bu l'eau amère? Allons-y rapidement dans Nombre au chapitre 5. Pardon. Ouvre ta Bible dans Nombre, parce que là, je vais te relâcher un mystère qui va te choquer. Il y a des chemins qui sont obligatoires dans la vie de certaines personnes. Mesdames et messieurs, il y a des épreuves qu'on ne fuit pas. On ne fuit pas Mara. Mara est un chemin obligatoire pour celui qui veut aller à Canaan. Pardon. Nombre chapitre 5. Lisons à partir du verset 11. D'abord, la Bible dit, mais vous lirez tout le passage, je n'ai pas le temps. L'Éternel parla à Moïse en ces termes, dit aux Israélites, voici ce que vous ferez si une femme trompe son mari et lui est infidèle. Si un autre homme a couché avec elle sans que son mari en ait la certitude, parce que cela s'est fait en cachette et qu'il n'y a aucun témoin pour déposer contre elle, et sans qu'elle n'ait été surprise en flagrant délit, lorsque la jalousie s'emparera de son mari et qu'il soupçonnera sa femme, qu'elle se soit effectivement rendue impure ou non, il la fera comparaître devant le prêtre. Écoutez bien l'histoire. Il présentera pour elle 3 kg de farine d'orge en offrande. Il n'y versera pas l'huile, il n'y mettra pas d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de rappel, le souvenir d'une faute. Le prêtre fera approcher la femme et elle se tiendra devant l'Éternel. Il puisera de l'eau consacrée dans un vase de terre cuite. Puis il prendra de la poussière sur l'enceinte du tabernacle pour la mettre dans l'eau. Il placera la femme debout devant l'Éternel, lui dénouera la chevelure et lui mettra entre les mains l'offrande rappelant la faute, c'est-à-dire l'offrande de jalousie, mais lui-même gardera en lui l'eau amère qui porte la malédiction. Allons-y au verset 23. Le prêtre mettra ses imprécations par écrit et les dissoudra dans l'eau amère. Puis il fera boire cette eau amère et porteuse de malédiction à la femme. Et l'eau pénétrera en elle. Le prêtre prendra des mains de la femme de l'offrande
la femme l'offrande de jalousie avec laquelle il fera le geste de présentation devant l'Éternel et la portera à l'autel. Il en prendra une poignée, une pleine poignée comme mémorial. On le fera brûler sur l'autel. Après cela, il fera boire l'eau à la femme. Si elle s'est effectivement rendue impure en étant infidèle à son mari, il arrivera que l'eau porteuse de malédiction pénétrera en elle pour y produire l'amertume. Son ventre s'enflera et sa cuisse dépérira. Et cette femme sera maudite au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est pas rendue impure, si elle est vraiment pure, elle n'éprouvera aucun mal et pourra encore avoir des enfants. C'est la loi que Dieu donne à Moïse. Il dit, s'il se trouve un homme qui accuse sa femme d'infidélité, ma femme m'a trompé, il dit, ne te fatigue pas. Il est en train de manifester la jalousie. Il dit, on va prendre de l'eau. Cette femme-là, vous voyez, il y a un rituel qui est fait à l'intérieur. Mais en fait, l'eau au départ est amère en réalité. Mais l'eau amère va déterminer si la femme a triché le mari ou pas. Comprenez? Si elle a trompé son mari, son époux, quand elle va boire l'eau amère là, cette eau va créer quoi en elle? L'amertume. Et c'est cette amertume qu'Israël a ressentie quand ils ont bu l'eau de Mara. Or, si l'eau cause de l'amertume dans les entrailles de cette femme, c'est que cette femme est reconnue comme coupable de souillure envers son mari. Or, pendant 430 ans, l'épouse du Seigneur, Israël, a été souillée par l'Égypte. Il fallait qu'Israël, au sortir de l'Égypte, en passant par la mer Rouge, passe par les eaux de Mara. Parce que les eaux de Mara devaient déterminer s'ils ont trompé leur mari ou s'ils ont été fidèles. Mais au moment où ils ont bu l'eau de Mara a créé quoi? L'amertume à l'intérieur, symbole de quoi? De la souillure. C'est-à-dire Israël a été infidèle à son Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un me suit maintenant. En réalité, le chemin de Mara était le chemin obligatoire parce que Dieu avait donné l'ordre à Moïse. C'est par les eaux de Mara que Dieu connaît ses élus. C'est en passant devant les eaux de Mara que Dieu choisit ses élus. Et quand Israël boit de l'eau, l'eau est amère, ce n'est pas un problème. Mais l'eau amère a occasionné quoi? L'amertume. Or, Nombre 5 me dit que si la femme ressent l'amertume dans ses entrailles, c'est qu'elle est reconnue coupable de souillure. Donc Israël aurait pu boire l'eau de Mara et ne pas ressentir le goût amer sans ressentir l'amertume. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. J'ai une question que j'ai envie de te poser. Tu as déjà bu l'eau amère? Mon frère, tu peux boire la Nivaquine. Hein? Tu prends le comprimé, tu mets. Tu bois, tu avales. Tu as déjà goûté au comprimé qu'on appelle Nivaquine sans l'eau. Prends le comprimé de Nivaquine, mets-le dans ta bouche, croque. Et puis ne bois pas de l'eau. Mais remarquez bien que si vous croquez un comprimé de Nivaquine, vous allez ressentir le goût quoi? Amer. Mais en fait, au moment où vous croquez le comprimé, le goût amer est léger. Mais c'est quand vous allez commencer à prendre de l'eau que l'eau va venir intensifier le goût amer du comprimé. En fait, c'est à partir de là que l'être humain commence à ressentir l'amertume par ce comprimé. On était tous petits. Hein? On peut te donner tous les comprimés, mais pas la Nivaquine. Parce que quand tu as la Nivaquine, tu as l'impression que la tension va monter sur ta vie. Mais Dieu aussi a sa Nivaquine qu'il donne à ses élus. C'est ce qu'on appelle le test. Avant que Dieu t'amène à Canaan, il te fait passer d'abord par les eaux de Mara, pour que tu découvres, pour qu'on découvre qui tu es. Donc, en fait, mesdames et messieurs, permettez que je montre maintenant un instant en esprit. En fait, l'eau de marée, l'eau là, c'était l'image d'Israël. Mais Israël, souillé par leur présence en Égypte, vous savez, pendant 430 ans, ils étaient esclaves. Ils ont adoré les dieux de l'Égypte. La preuve, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont fait quoi? Un veau d'or. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les veaux d'or où? En Égypte. Donc quand les gars sortent de l'Égypte, ils se disent qu'ils sont délivrés. Ils traversent la mer Rouge qui est le symbole du baptême. C'est pourquoi un chrétien peut être baptisé et ne pas être brisé.
La traversée de la mer Rouge pour Israël était symbole du baptême d'eau. Ils sont sortis de l'Égypte, qui est le symbole du salut. Ils ont traversé la mer Rouge, qui est le symbole du baptême d'eau. Ensuite, ils doivent marcher au désert. Mais au désert, il y a les eaux de Mara qui les attendent. Est-ce que tu as déjà bu les eaux de Mara? Et donc Israël se retrouve dans l'amertume. Pourquoi? Parce que en buvant les eaux de Mara, ressentant l'amertume, cela signifiait simplement, selon Nombre chapitre 5, qu'ils étaient souillés, qu'ils avaient trompé leur époux, qui est l'Éternel, qu'ils avaient adoré d'autres dieux. Mais quelque chose va se passer. Parce que lorsque Moïse reçoit la loi, c'est une chose. Mais quand l'eau va devenir amère, écoute-moi bien, ne murmure jamais contre Dieu parce que l'eau est amère. Mais souviens-toi de là où il t'a pris. Écoute bien ce que je te dis. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas plus grand que ce de quoi Dieu t'a sorti. Dieu t'a sorti des difficultés les plus compliquées de ta vie. Ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui qui doit t'amener à penser que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Écris avec moi, Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu ne m'a pas abandonné. Écris-le pendant que tu es là. Je vais le lire sur la vidéo. Dis, écris, Dieu ne m'a pas abandonné. Quel que soit ce que tu traverses, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Si hier, il t'a protégé, aujourd'hui, il te protégera encore. Si hier, il t'a guéri, aujourd'hui, il guérira encore. Si hier, il t'a consolé, aujourd'hui, il te consolera encore. Dieu ne m'a pas abandonné. Il ne m'abandonnera jamais. Et Israël va crier à Moïse. Tu nous as amenés ici, nous on a soif, tu nous donnes l'eau amère. Mais qui les a conduits aux eaux de Mara? Ce n'est pas Moïse, c'est l'Éternel. Dieu sait exactement là où il t'emmène. Tu me suis? Toi tu peux te tromper, mais Dieu ne peut pas se tromper à ton sujet. Il y a des choses que tu vis actuellement dans lesquelles Dieu te veut. Ce n'est pas un choix des hommes. Il y a même des personnes qui regrettent. Si j'avais su, je n'allais pas prendre telle décision. Non, il y a des décisions que Dieu te poussera à prendre, qui vont occasionner la dimension amère de ta vie. L'amertume, et tu vas dire, si je savais. Il n'y a pas de si je savais dans la destinée. Un homme qui connaît son histoire ne regrette pas ses erreurs. Parce que de tes erreurs, tu grandis. De tes erreurs, tu vois la main de Dieu. De tes erreurs, tu découvres que Dieu a un regard sur toi. Ah, Dieu ne m'a pas abandonné. Dis-le avec moi, Dieu ne m'a pas abandonné. Et je prophétise qu'en cette saison, tu verras la main de Dieu sur ta vie. Le signe de sa présence se manifestera. Alors Israël a été trouvé coupable. Ils ont trompé leur époux pendant 430 ans. Mais regardez la différence entre le peuple et Moïse. C'est que le peuple va murmurer, mais Moïse va prier. Quand tu es un homme de destinée, quand tu sais où Dieu t'a pris, quand les obstacles se présentent à toi, tu ne pleures pas, mais tu pries. Il y a une différence entre pleurer et prier. Pleurer n'est pas prier, mais tu peux pleurer en priant. Tu me suis? Ce n'est pas parce que tu pleures que tu pries. Mais il peut arriver pendant que tu pries, que tu pleures. C'est possible de pleurer pendant que je prie, mais c'est difficile de prier quand je pleure. Donc si tu passes plus de temps à pleurer, tu passeras moins de temps à prier. Et Moïse, n'ayant pas la solution, va se rabattre vers celui qui l'a envoyé. Va se rabattre vers celui qui détient sa destinée dans sa main. Il y a des moments quand tu pries, tu dois dire, Seigneur, si c'est toi qui m'as mis dans cette situation-là, donne-moi les aptitudes et la capacité de m'en sortir. Si c'est ta main qui m'a conduit dans ce problème-là, démontre que c'est toi qui m'as mis là. Qu'est-ce que nous on fait? On pleure au lieu de prier. Nous pleurons. Mais en pleurant, nous oublions là où Dieu nous a ramassés. Si Dieu n'était pas dans ta vie, tu ne serais plus en vie. Regarde le nombre d'accidents que tu as ratés. Regarde le nombre de maladies qu'il y a dans ton corps, mais tu es debout. Il y a des personnes qui ont les mêmes maladies que toi, mais qui ne vivent plus. Tu es debout par quoi? Parce que Dieu t'aime. Comment une situation peut te pousser à croire que Dieu t'a abandonné? Comment les eaux de Mara peuvent te faire croire que Dieu n'est pas présent? Ah, quel que soit ce que je vis, la seule certitude que je dois avoir, où est Dieu dans ce que je vis?
Si Dieu est avec moi, je commence à me réjouir dans les difficultés. Aïe, aïe, aïe. Mesdames et messieurs, il y a des dimensions dans la foi. Il y a des dimensions face auxquelles un chrétien vit une situation. La situation veut le faire pleurer, mais lui, il rit. Pourquoi? Parce qu'il a l'information que la situation dans laquelle il ne dépasse pas celui qui l'a amené là. Quand Dieu t'amène quelque part, c'est que tu as la providence de l'endroit. Quand Dieu t'envoie quelque part, c'est qu'il y a la providence là où il t'envoie. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Quand Dieu t'envoie dans un village, c'est qu'il t'a donné l'onction pour terrasser les sorciers de ce village-là. Dieu ne t'envoie pas sans te donner les aptitudes du lieu dans lequel il t'envoie. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand Jésus doit envoyer ses disciples, il va les envoyer 2 à 2. Il va dire, allez-y, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et quand ils sont venus, ils ont dit quoi? Il dit, Seigneur, nous avons chassé les démons. Oui, parce que je vous ai donné quoi? Le mandat. De là où vous étiez, j'étais avec vous. Et il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Frères et sœurs, je suis venu encourager un homme de Dieu. Je suis venu encourager une servante de Dieu. Il n'y a plus de place pour le découragement. Même quelle que soit je vais dire ça comment, l'acidité des eaux de Mara, bois ces eaux. Parce qu'il y a un miracle qui va arriver. Écoute-moi bien. Israël a eu la grâce, pourquoi? Parce qu'ils avaient Moïse. Si Moïse n'était pas présent, Dieu allait parler à qui? Puisqu'Israël ne priait même pas, Israël pleurait. Cesse de pleurer. Réjouis-toi, car ton avenir sera radieux. Cesse de te plaindre, frère. Réjouis-toi, car ton histoire est en train de s'écrire. Sois courageux, car l'Éternel est avec toi. Je suis venu te parler en tant que prophète. Même si la mort s'approche de t'attendre, si l'Éternel est avec toi, rien ne t'arrivera. Rien. Sois fort. Sois fort. Sois fort. Prends courage en cette saison. Le diable ne sortira pas vainqueur de cette bataille. Il a échoué avant d'avoir commencé. Israël a réussi parce qu'ils avaient qui? Moïse. La question que je te pose, qui est ton Moïse? Parce qu'il y a des dimensions où tu n'as plus la force de prier. Mais si Moïse est là, Moïse peut prier pour toi. Si Moïse est là, Moïse peut intercéder en ta faveur. Qui est ton père spirituel? Qui est ta couverture? Qui est ton manteau? Qui est la main de ton bâton? Ce qui les a sauvés, c'est parce qu'il y avait un homme à côté d'eux qui avait une alliance avec Dieu et qui pouvait entendre Dieu. J'ai l'habitude de dire que tout le monde peut entendre la voix de Dieu, mais tout le monde ne peut pas connaître la pensée dans la voix de Dieu. Tout le monde entend Dieu, mais tout le monde ne connaît pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu n'est réservée qu'aux leaders. La pensée de Dieu n'est réservée qu'aux élus. Samuel a entendu la voix de Dieu, mais Samuel ne connaissait pas Dieu. Il y a des gens qui entendent la voix de Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu, pour le connaître, il faut connaître sa pensée. Mais comment connaître la pensée de Dieu? Il faut avoir une dimension d'intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi tu fais des songes que tu ne peux pas interpréter. C'est pourquoi tu vis des situations que tu ne comprends pas. Parce que tu as la voix, mais tu n'as pas la pensée. Et c'est le prophétique qui révèle la pensée de Dieu. Pour que tu sois capable de recevoir et de comprendre ce que Dieu attend de toi, augmente ta dimension prophétique. Le prophétique n'est pas réservé qu'aux prophètes. L'onction prophétique est donnée à tout le monde. Tout chrétien doit prophétiser. Merci parce que je suis ton Moïse. Et si je suis ton Moïse, devant les eaux de Mara, my God, une orientation prophétique va arriver pour toi. Écoute, quand Moïse est dans ta vie, tu ne peux pas échouer. Même là où tu es bloqué, la solution vient. Écoutez-moi bien, devant la mer rouge, où venait la solution? Où est venue la solution? Dieu a dit à Moïse, étends quoi? Le bâton. Parce que Dieu n'a jamais parlé avec le peuple. Il y a des situations dans ta vie où Dieu ne te parlera pas, mais il parlera à ton Père spirituel. Il y a des problèmes que tu ne pourras pas résoudre parce que ton onction et ta grâce n'est pas suffisante. Mais Dieu va entendre ta voix par la voix de ton Père spirituel. Alors si toi qui me suis, si tu n'as pas encore de Moïse dans ta vie, s'il te plaît, prie Dieu pour qu'il te révèle qui est ton Moïse. Parce que si Moïse est absent devant les eaux de Mara, tu vas mourir de soif au désert. Et beaucoup sont asséchés spirituellement. Beaucoup voient leur foi affaiblie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de Moïse. Ils n'ont pas de Moïse, mais ils sont au désert. Quand tu es au désert, cherche Moïse. Si tu n'as plus la force de parler à Dieu, amen. Crie chez Moïse. Moïse sait comment parler à Dieu. Moïse sait comment briser Dieu. Moïse sait comment toucher le cœur de Dieu. Moïse sait comment parler à Dieu. Alléluia.
Et au son de ma voix ce matin, si je suis ton Moïse, je décrète ce matin qu'il y a une révélation qui descend pour toi. Je prophétise que ta saison va changer maintenant. J'annonce et je déclare comment nous sommes en plein confinement. Une entreprise va t'appeler pour déposer un dossier. Je le déclare et je le décrète maintenant. Là où le trouble est arrivé dans ton foyer, là où le trouble est arrivé dans ta famille, je décrète et je déclare ce matin même, au son de ma voix, que l'ange te visite. Qui est ton Moïse? Quelqu'un m'a dit oui, Jésus est mon Moïse. Frère, Jésus est assis à la droite du Père et il nous a donné le mandat. Il y a des hommes qu'il a oint spécialement pour ça. Il avait laissé 12 disciples, mais il a laissé un chef, Pierre. Il dit, sur toi je bâtirai mon église. Ça veut dire quoi? Que toute ta vie chrétienne sera bâtie à partir de l'homme que Dieu aurait choisi, qui te coach. Celui qui te coach à la pensée de Dieu pour toi. Ton père spirituel a la pensée de Dieu pour ta destinée. Il sait exactement là où Dieu t'emmène. Il sait exactement ce que tu vas vivre dans 2 jours. Il sait exactement ce qui va t'arriver dans 1 mois. Qui est ton Moïse? Qui est ton Moïse? C'est pas mauvais que les eaux soient amères. Les eaux peuvent être amères. Mais si Moïse est là, nous avons Dieu avec nous. La présence de Moïse est synonyme que Dieu est là. Tu es béni. Vous êtes bénis, tous ceux qui sont en train de liker maintenant. Vous êtes bénis éternellement. Permettez que j'avance un instant. Bien-aimés, Israël était souillé. Mais leur époux ne les a pas laissés comme ça. Écoutez bien, je vais relire, pardon, s'il te plaît. Oh, my katarebo katabache. Oh, je vois des choses dans l'esprit maintenant. Je vois des choses dans l'esprit maintenant. Moïse implora l'Éternel. Le rôle de Moïse, c'est pas de murmurer. Le rôle de Moïse, c'est d'implorer Dieu. Quand tu as un père, son rôle, c'est d'intercéder pour toi. Toi, tu as même le droit de te plaindre. Dieu ne va pas se fâcher. Mais si Moïse se plaint, Dieu s'énerve. Parce que Moïse est la courroie de transmission entre Dieu et le peuple. Ton père spirituel n'est pas ton ami. Ton père spirituel est l'homme par lequel Dieu passe pour révéler les choses dans ta destinée. Ton avenir, tu ne le connais pas. Mais il y a quelqu'un qui voit ton avenir. Quelqu'un sait. Vous savez, quand on était plus jeunes, quelquefois nos parents étaient durs avec nous. Et nous leur disions souvent, maman, tu me fatigues. Les autres enfants sont libres. Moi, tu es toujours en train de me comprimer. Non, maman te comprime parce qu'il voit ton étoile. Maman te comprime parce qu'elle veut te donner une éducation rattachée à ta destinée. Aujourd'hui, tu fais quoi? Tu dis merci à ta mère, non? Tu dis merci à ton père, non? Merci maman pour ton éducation. Merci papa pour ton éducation. Mais quand on t'éduquait, tu faisais quoi? Tu boudais. Quand tu n'as pas de Moïse, tu n'as pas d'histoire. Quand tu n'as pas de père, tu n'as pas d'histoire et tu n'as pas de repère et tu te perds. Chaque enfant de Dieu vit son désert. Mais au désert, ne sois jamais seul. Oh my God. Ne sois jamais seul au désert. Cherche toujours Moïse avec toi au désert. Parce qu'au désert, tu peux perdre la voix de Dieu. Au désert, tu peux perdre la présence de Dieu. Mais si Moïse est là, Dieu est là. Monsieur Indagi, tu es peut-être au désert, au Maroc. Mais ton père est avec toi au désert. Et comme je suis avec toi, l'Éternel ouvrira les portes en ta faveur. Tu reviendras grand et puissant, financièrement et matériellement, parce que c'est la saison. C'est la saison. Connecte-toi à quelqu'un. Connecte-toi à Moïse. Cherche ton Moïse. Qui est ton Moïse? Parce que le rôle de Moïse, c'est d'implorer Dieu. Permettez que je termine. Moïse implora l'Éternel, qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce. J'ai envie de te dire espèce de. Un bois d'une certaine espèce. Parce que tous les bois n'ont pas la même mission. Toutes les écorces n'ont pas le même rôle. Il y a une écorce que tu vas mettre dans l'eau, tu bois, ça t'envoie aux toilettes. Il y a une écorce que tu vas prendre, tu bois, ça tue la fièvre. Chaque écorce a sa particularité. Il dit un bois d'une certaine espèce. Dans la version français courant, là-bas il ne dit pas un bois d'une certaine espèce. Il dit l'Éternel enseigna à Moïse. C'est-à-dire l'Éternel enseigna à Moïse les vertus de ce bois-là. Il a pris pas un bois, mais un bois d'une certaine espèce. De quelle espèce es-tu? Quel spécimen tu es? Nous rentrons dans la saison des spécimens surnaturels.
Je prophétise que tu deviens un spécimen pour ta famille. Aïe, aïe, aïe. Tu deviens un... Écoutez-moi bien. Écoutez. Je dis, je déclare que tu deviens un spécimen pour ta famille. Là où personne n'a réussi, c'est toi le spécimen de la réussite. Là où personne ne s'est marié, tu deviens le spécimen du mariage dans ta famille. Et ce mariage ne s'arrête pas sur toi. Ça descend sur la vie de tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Tu deviens un pôle de bénédiction dans le mariage. Pourquoi? Parce que tu deviens un spécimen pour le mariage dans ta famille. Tu deviens un spécimen pour la richesse. Ta famille est pauvre, mais toi tu seras le spécimen qui va contredire la malédiction de ta famille. Et Dieu va enseigner à Moïse les vertus d'un bois. Les vertus d'un bois. Maintenant, écoutez-moi bien. Est-ce que Moïse avait besoin d'un autre bois pour que les eaux de Mara soient rendues douces? Non. Il avait un bâton. Le bâton qu'il avait en main a fait quoi? Ça a divisé la mer Rouge. Si un bâton peut diviser une mer Rouge, qu'est-ce que ce bâton ne peut pas faire? Pas un fleuve, pas une rivière. Hein. C'était comme un puits de près de 8 mètres de profondeur. Or, les eaux de la mer Rouge, je n'ai pas à l'esprit les précisions, mais essayez d'imaginer la profondeur des eaux de la mer Rouge. Si le bâton de Moïse a pu ouvrir la mer Rouge, que peuvent faire les eaux de marée devant le bâton de Moïse? Mais écoutez l'histoire. Dieu ne dit pas à Moïse étends le bâton. Dieu est conscient que Moïse a un bâton dans la main. Mais Dieu dit à Moïse, laisse ton bâton. Parce que pour l'histoire là, ce n'est pas ton bâton que je vais utiliser. C'est un bois que les gens piétinent tous les jours. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est un bois que les gens méprisent tous les jours. Parce qu'ils ne savent pas quelle est la valeur de ce bois. Je suis en train de prophétiser que ce bois c'est toi. Ce bois c'est toi, méprisé, humilié. Les gens ne comptent pas sur toi. Parce qu'on ne voit rien dans ta vie. Je dis c'est ce bois là. Hey, Dieu va négliger le bois de Moïse pour te donner de la valeur. Le bois de Moïse sera mis à l'écart pour que ta famille soit lavée par ta présence. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse lui-même ne connaissait pas que là où ils étaient, au désert, ce bois-là avait la capacité. Vous preniez les écorces de ce bois-là, vous mettez ça dans l'eau et ce eau devenait pur. Moïse n'avait pas la connaissance. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a enseigné à Moïse les vertus de ce bois. Écoutez-moi bien. Moïse n'a pas ramassé un bois ordinaire, il l'a jeté dans l'eau. Hein? Ah non, non. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. Dieu a orienté Moïse vers un bois dont il connaissait les vertus. Dieu connaissait les vertus du bois en question. Et il dit à Moïse, toi tu vois le bois, mais tu ne connais. Il y a des gens qui te voient, mais qui ne savent pas qui tu es. Il y a des gens qui dorment avec toi, mais qui ne savent pas qui tu es. Il y a des femmes qui dorment à côté de toi, qui ne savent pas qu'ils dorment avec les esprits bizarres. Frère, je suis en train de prophétiser que devant les eaux de Mara, ta destinée va se révéler. Les David cachés vont sortir de la forêt pour devenir des rois. Il y a des bâtons négligés qui deviendront des bâtons de source d'énergie. En ce moment, tout le monde dans la famille compte que sur ta grande soeur que tu connais là. Parce que c'est elle qui travaille. Quand on fait les réunions, tu n'es pas là-bas. Pourquoi? Parce que tu es au chômage. Mais je t'annonce que l'Éternel envoie Moïse te récupérer. J'ai dit, Moïse arrive te prendre. Pour donner un sens à ta destinée. Ce bois a été abandonné. Ce bois se posait la question, je sers à quoi là? Mais ce bois était là. Parce qu'un jour, Israël devait avoir besoin de ce bois. Mesdames et messieurs. Et Dieu va dire à Moïse, prends ce bois et jette-le dans l'eau. Parce que ma femme est souillée. Puisqu'elle a ressenti l'amertume, c'est qu'elle m'a trompé. Mais même si elle m'a trompé, c'est ma femme. Et comme c'est ma femme, je dois la laver. Moi-même, je vais la purifier. Et il a pris le bois. Il a dit à Moïse, jette ça dans l'eau. Comme ça, mon épouse qui s'est souillée, moi, je vais la laver pour que notre mariage continue. Nous avons une histoire devant le maire. Pour le meilleur et pour le pire. Et Dieu a dit, là, nous étions dans le meilleur il y a quelques jours. 3 jours après, nous sommes dans le pire. Écoute-moi bien. C'est pourquoi Dieu ne rejette point celui qui vient à lui. Quel que soit le degré de tes péchés, il y a un bois qui va te laver. Et ce bois, c'est Jésus. C'est Yeshua, le Mashiach. Alléluia. C'est Jésus. Il est le bois de Gopher. Il est le bois de Gopher. Gopher, tu veux dire le bois qui brise la puissance du jugement. Les eaux de Mara ont jugé Israël.
comme infidèles à leur époux. Mais le bois de gopher, qui est l'image de Jésus, a été jeté dans cette eau. Et l'eau a ressenti des énergies surnaturelles qui ont purifié ces eaux. Je déclare que ce matin, Jésus est ton gopher, celui qui va te défendre du jugement des hommes. Que ceux qui te condamnent soient dans la confusion aujourd'hui. Parce que tu ne pries pas que Jésus, mais tu pries aussi un bois. Il s'appelle Jésus. Et l'un de ses noms, c'est le bois de gopher. Alléluia. Et c'est avec le bois de gopher que Noé a confectionné l'arche. Quand vous entendez l'arche de Noé était constitué du bois de gopher. C'était un bois qui avait la faculté de résister. Pendant 150 jours, il a plu sur la terre. Mais pendant 150 jours, l'arche de Noé a résisté à la puissance des eaux. Quand Jésus est ton bois de gopher, ce que les gens disent de toi ne peut pas changer ce que tu seras. Ce que les gens pensent de toi ne doit pas changer ta mentalité et ta moralité. Reste qui tu es. Il est le bois de gopher. Celui qui annule les jugements sur ta destinée. Dis amen fort. Dis amen fort là où tu es. Je vais entendre ton amen. Il n'est pas que le bois de gopher, il est aussi le bois d'acacia. Il n'est pas que celui qui t'aide à résister aux tribulations. Non. Il est aussi celui qui résiste à la chaleur. Il est le bois d'acacia. Le bois d'acacia, c'est un bois qui résiste. C'est un bois qui n'existe que dans les déserts. Et la chaleur du désert a du mal à faire sécher le bois d'acacia. Aucun désert ne va t'assécher. Je le déclare au nom de Jésus. Aucun désert, quelle que soit la situation que tu vis, tu ne seras pas asséché. Mais le bois d'acacia a aussi une particularité. C'est que cet arbre, ce bois, ne fleurit que là où il n'y a pas l'eau. Tu ne me suis pas? Là où il y a l'eau, cet arbre ne pousse pas. Mais là où il n'y a pas l'eau, c'est-à-dire dans le désert, non seulement il résiste à la chaleur, mais il pousse dans le désert. Je prophétise que tu vas fleurir. Ce que tu vis te fera fleurir. Les difficultés que tu traverses te feront fleurir. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Pourquoi? Parce que le bois d'acacia et le bois de gopher sont avec toi. Personne ne peut t'arrêter. Tu résisteras même dans le désert. Tu résisteras même dans les manquements. Tu résisteras même dans les tribulations. Tu n'abandonneras pas ta foi. Parce que ta marche est longue et parce que le ciel t'a localisé. Amen. La puissance des eaux de Mara. Mais c'est aux eaux de Mara qu'Israël a découvert Jéhovah Rapha, le Dieu qui restaure. C'est dans les tribulations de ta vie que Dieu te restaure. C'est pourquoi il a dit à Josué, prends courage et fortifie-toi. Parce que je marcherai avec toi comme je marchais avec ton père Moïse. Je ne t'abandonnerai pas. Ah, il est le bois de gopher dans ma vie. Que les gens disent ce qu'ils pensent de moi. Ah, mais celui qui brise les jugements va briser ton jugement sur ma destinée. Il le fera. Tu fleuriras. Ne parlez pas comme les païens qui disent oui, après le confinement, les gens seront au chômage. Les païens seront au chômage. Toi, tu vas trouver le travail. Parce que ton Dieu, c'est le bois d'acacia. Le bois d'acacia fleurit même au désert. Là où il n'y a plus d'emploi, toi, on va t'embaucher. Là où on dit on ne peut plus prendre les gens, toi, on va te prendre. Pourquoi? Parce que tu es le bois d'acacia. Écoute-moi bien. Chaque épreuve que Dieu met devant toi révèle une identité de Dieu avec toi. Tu me suis? Chaque épreuve que Dieu met devant toi révèle une identité de Dieu avec toi. Ne marche pas avec un Dieu que tu ne connais pas. Ce jour-là, devant les eaux de Mara, quand ils ont vu les eaux être purifiées, ils ont su que donc Dieu s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, parce que nous étions malades spirituellement. Celui qui restaure, parce que nous avions soif de l'eau. Il nous a donné de l'eau. Et ils l'ont appelé Jéhovah Rapha. Dieu, devant les épreuves, veut te révéler une particularité de sa personnalité. Tu ne découvriras jamais qui est Dieu dans la prière et le jeûne. Mais c'est dans les phases de brisement que Dieu va se révéler à toi. Moïse n'a pas découvert Dieu en priant. Moïse a découvert Dieu au mont Sinaï. Pendant 40 jours, 3 fois, Dieu s'est révélé à lui. Il y a des dimensions pour les atteindre, mesdames et messieurs. Il faut passer devant les eaux de Mara. Pourquoi? Parce que les eaux de Mara annoncent
Élim. Tu ne peux pas rentrer à Élim sans passer par Mara. À Mara, ils ont cherché de l'eau à boire. Alors qu'il y avait 12 sources d'eau à Élim. À Mara, ils ont cherché à s'abriter. Alors qu'il y avait 70 palmiers à Élim. Élim, c'est le lieu du rafraîchissement total. Élim, c'est le lieu de l'abondance. Mais tu ne peux pas connaître l'abondance sans avaler les eaux de Mara. Ce que tu vis doit te faire mal. Ce que Dieu te fait vivre doit te faire pleurer. Tu pleures mais tu n'abandonnes pas. Tu pleures mais tu ne te décourages pas. Tu tombes, tu te relèves et tu continues à marcher. Parce que ce que tes ennemis attendent, c'est d'entendre que tu as tout arrêté. Ce que tes ennemis attendent, c'est d'entendre que tu as échoué. Frère, tu peux échouer une fois et te relever pour continuer la marche. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Pourquoi? Parce qu'après Mara, il y a Élim. Élim, qui est le lieu de l'abondance. Là-bas, il y avait 12 sources d'eau. Au moment où eux cherchaient une source d'eau pure, il y avait 12 sources d'eau qui les attendaient. Le rafraîchissement. Il n'y a pas de bénédiction sans épreuve. Mais l'épreuve de Mara avait 2 buts. 1, amener Israël à comprendre que quelqu'un peut marcher avec Dieu sans avoir la foi en Dieu. Il y a une différence entre croire en Dieu et avoir la foi en Dieu. Quand ils sont sortis de l'Égypte, quand ils sont arrivés au désert, ils n'avaient pas la foi. Ils croyaient en Dieu. Or, celui qui croit en Dieu peut perdre cette croyance en fonction de ce qu'il vit. Mais celui qui a foi en Dieu démontre déjà clairement qu'il vit dans le mystère de l'espérance. Or, celui qui espère n'a pas le droit de se décourager. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand tu as la foi, tu es un homme qui vit dans la dimension de l'espérance. J'espère parce que Dieu est avec moi, il le fera. Mara t'attend. La bénédiction t'attend. Le succès t'attend. Qu'est-ce que je dis? Élim t'attend. Mais il faut que tu passes par les eaux de Mara. Alléluia. Alléluia. Il y a une puissance dans les eaux de Mara. Mais la puissance des eaux de Mara ne peut pas dépasser la volonté de Dieu pour toi. C'était une eau qui était puissamment amère. Mais cette eau a rencontré le bois de Gopher. Cette eau a rencontré le bois d'acacia. Et je vais terminer par cette histoire. Le bois qui est Jésus a 2 choses, 2 missions. Quand Jésus est dans ta vie, il a 2 missions. La première mission, c'est d'adoucir ta vie. De donner du goût à ta vie. De la saveur. Sans Jésus, ta vie n'a pas de saveur. Jésus est ce goût-là dont ta vie a besoin pour que tu connaisses le bonheur. Mais la Bible me raconte une histoire dans le livre de 2 Rois, au chapitre 6. Élisée, avec ses disciples, seront en train de marcher. Et il y a un parmi eux qui avait une hache. Au moment où ce gars est en train de s'apprêter à battre un arbre, le bout de la hache est tombé dans l'eau. Et la hache s'est noyée dans l'eau. Or, cette hache avait été empruntée. Ce n'était pas la hache de ce gars-là. Alors, ils sont allés voir Élisée pour dire, papa, la hache là, on a emprunté ça. Mais au moment où j'abattais l'arbre, la hache est tombée dans l'eau. On ne retrouve pas la hache. Vous savez ce qu'Élisée va faire? Cette fois-ci, il ne prendra pas du sel. Il va prendre un morceau de bois sec. Et il va dire, montrez-moi où la hache est tombée. Montrez-moi l'endroit. J'ai envie de te dire ce matin, où est-ce que tu es tombé? Montre-moi là où tu es tombé, pour que le bois d'acacia vienne te sortir de là. Montre-moi là où tu es tombé, pour que le bois de gopher te relève. Et ils vont dire à l'homme de Dieu, papa, c'est ici que c'est tombé. Et Élisée va prendre le morceau de bois sec, et il va jeter à l'endroit où le fer est tombé, et un bois sec a fait remonter en surface un fer. Comment vous expliquez ça? Comment un bois sec? Prenez un bois sec, mettez-le sur une balance, prenez la hache, mettez sur une balance, et puis mesurez le poids. Qui est plus lourd que qui? Mais je t'annonce que ce que tu vis est plus lourd que toi, mais pas plus lourd que le Dieu que tu pries. La vie, la situation que tu traverses là, te dépasse, mais ça ne dépasse pas celui qui t'a choisi. Et quand Élisée a jeté ce bois à cet endroit, le fer est revenu en surface. Le deuxième rôle de Jésus en tant que bois, c'est qu'il a la capacité de faire ressurgir les destinées.
Même si on t'avait caché dans la tombe, il te sort de la tombe. Même si on avait caché ton étoile dans la profondeur des eaux, il te sort de l'eau. C'est pourquoi j'annonce que là où on t'avait caché, le bois de gopher va à l'endroit même où on t'avait caché. Pour libérer ta vie, libérer la vie de tes enfants, libérer ta famille, libérer ton travail, libérer ton mariage. Je le déclare et je le décrète ce matin. Bien-aimé, telle est la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur pour toi. J'ose espérer que j'ai été utile pour ton édification. J'ose espérer que je n'ai pas parlé à un corps, mais j'ai parlé à un cœur. Si Jésus est dans ta vie ne peut plus être amère. Si Jésus marche avec toi, les eaux de Mara ne peuvent pas t'arrêter. Parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Est-ce que je peux prier un instant pour vous, là où vous êtes? Père, je prie en cet instant, par l'autorité que tu as déposée sur ma vie. Toi qui me suis maintenant, au moment où tu me suis, pose simplement ta main droite sur ta tête, pour que je prie et que je déclare des oracles sur ta vie. Pose ta main droite sur ta tête maintenant, pour que je prie. Derrière chaque message, il y a une onction. Ne reçois pas que le message, mais reçois aussi l'onction du message. Père, je prie pour tes enfants, au nombre qu'ils sont maintenant, de là où ils se trouvent, que ce soit ceux qui sont en direct ou ceux qui me suivront un peu plus tard. Ma prière s'adresse à eux, sans distinction de lieu, de nation ou d'environnement. Père, les eaux de Mara ont causé de l'amertume dans le cœur d'Israël, mais le bois de gopher a rendu douce l'amertume. Je prie ce matin que tous ceux qui sont attristés, tous ceux qui sont abattus, tous ceux qui vivent des situations difficiles actuellement, que l'amertume disparaisse maintenant. Que la tristesse disparaisse maintenant. Je libère une onction de force et de courage dans leur vie. Que toute situation qui les a asservis à la tristesse, je prie que les eaux amères deviennent douces maintenant. Que les eaux de Mara, que l'amertume qui était là, soit changée en 12 sources d'eau. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu les enlèves de l'amertume pour les amener dans le mystère des 70 palmiers, qui est le symbole de la couverture et de l'abri. Mets-les à l'abri de tout découragement. Que là où le découragement voulait descendre dans ta vie, je te fortifie ce matin et je relâche l'onction de cette parole sur ta vie. Que tu sois condamné à être un fils élu de Dieu. Que ceux qui te condamnaient voient ton élévation. Que ceux qui jugeaient tes fautes soient témoins de ta gloire. Que toutes les personnes qui pensent que tu ne fleuriras pas parce que tu es né d'une famille dans laquelle tout le monde est bloqué, je déclare que le bois d'acacia sera ton partage. Tu fleuriras même dans les déserts. Et les flots de la mer Rouge ne pourront pas te détruire. Ce matin, que Yeshua Hamashiach soit votre protection et qu'il soit la seule couverture de votre destinée. Père, je prie pour les malades qui m'écoutent et qui me suivent maintenant, quel que soit le nom de la maladie. Je déclare et je décrète une atmosphère de guérison miraculeuse dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Au moment où cette maladie est en train de sévir dans cette nation, Seigneur, s'il te plaît, sois notre bois d'acacia et sois notre bois gopher, afin qu'aucun malheur ne nous atteigne. Que tous ceux qui ont été atteints par ce virus corona, je prie en cet instant, tu t'appelles Jéhovah Rapha, celui qui guérit, le Dieu de la restauration. Restaure tous ceux qui sont malades, restaure la nation gabonaise, et que toute la gloire et l'honneur te reviennent en ces instants. Je n'ai été qu'un serviteur, toi tu es le maître. Bénis toutes ces personnes et que la gloire de Dieu les localise sans distinction géographique, de là où ils se trouvent maintenant, que ta bénédiction soit leur partage. Je dis Amen, et quelqu'un dit Amen là où il est. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Bien-aimé, je ne peux pas terminer ces moments sans vous encourager en vous disant ceci. Cette maladie est en train de sévir dans la nation. S'il vous plaît, respectez les mesures barrières. Portez vos masques. Lavez-vous les mains régulièrement. Pour ceux qui ont des gels hydroalcooliques, utilisez-les. Quand vous êtes dans les lieux publics, mettez vos masques. C'est important. Protégez-vous et protégez vos familles. S'il vous plaît, respectez les distances barrières. C'est important. Nous sommes à plus de 1000 cas. C'est trop.
il faut que ça s'arrête. Mais pour ce faire, il est important que nous soyons civilisés dans nos déplacements et dans les tâches que nous accomplissons au quotidien. Alors ce matin, j'ose croire que vous avez été bénis. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jean-Luc Bado, responsable du ministère prophétique, les héros de la cité céleste, Sisa et Sassa. Nous vous bénissons ce matin et nous espérons avoir été un canal de bénédiction pour votre vie et surtout d'édification pour votre destinée. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Au nom puissant de Yeshua, Amashia, soyez pleinement bénis au nom de Jésus. Amen, amen. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.